Et retour à l'actualité à présent avec cette contestation qui ne faiblit pas en Iran. Malgré la répression, le mouvement se poursuit depuis maintenant plusieurs semaines et cela dans plusieurs régions du pays. C'est l'occasion ce matin de faire le bilan alors qu'on l'apprenait hier. Depuis la mort de Mahsa Amini, plus de 100 personnes ont été inculpées en Iran. L'autorité judiciaire a annoncé la mise en accusation en effet de 60 personnes à Téhéran et de 65 autres dans la province d'Hormozgan dans le sud du pays. Elles ont été arrêtées lors des récentes émeutes. Au total, d'après l'ONG Iran Human Rights, au moins 108 personnes ont été tuées dans la répression de ces manifestations, dont une trentaine d'enfants. Les forces de sécurité iraniennes ont également tué au moins 93 autres personnes dans d'autres lieux, donc lors de ces manifestations, pour protester contre le viol présumé d'une jeune fille par un policier. Christophe, ce matin, nous revenons donc sur les origines de cette contestation en Iran et on va faire le point, bien sûr, sur nos dernières infos. Oui, effectivement, et c'était il y a tout juste un mois, Ilana, c'était le 13 septembre que Mahsa Amini avait été arrêtée, puis donc morte. Un mouvement de contestation qui se coule depuis donc l'annonce de son décès le 16 septembre. Cette Kurde iranienne de 22 ans a été tuée 3 jours après donc son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, en particulier le port du voile. Rappelons que la police des mœurs, connue officiellement sous le nom de Gasht et Ershad, patrouille d'orientation en iranien, est une unité qui patrouille dans les rues pour vérifier l'application dans les lieux publics de la loi sur le foulard et d'autres règles islamiques. En effet, depuis la révolution islamique de 1979, la loi iranienne exige que toutes les femmes, quelle que soit leur nationalité ou leur croyance religieuse, portent un voile qui recouvre la tête et le cou tout en dissimulant les cheveux, ce qui fait évidemment polémique depuis maintenant de très nombreuses années. Absolument, et toutes les femmes iraniennes ont dans leur souvenir des accrochages et plein de mauvais souvenirs avec la police des mœurs qui est présente partout, qui réprime systématiquement les femmes. C'est ce qu'a notamment expliqué récemment chez nos confrères de France Info Marnaz Shirali, sociologue et politologue iranienne, et même au sein de la classe politique iranienne. Eh bien, des voix commencent à s'élever, il serait temps, contre cette police des mœurs. Pour tenter d'apaiser la situation, le président iranien Ebrahim Raïssi a demandé l'ouverture d'une enquête. Mais cette affaire a depuis eu un retentissement majeur en Iran, mais aussi à l'étranger. La Maison-Blanche qui a jugé la mort de la jeune femme impardonnable. Nous continuerons à tenir responsables les dirigeants iraniens pour de telles violations des droits humains. C'est ce qu'avait écrit en septembre sur Twitter, notamment Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden. Le Quai d'Orsay, quant à lui, avait pour sa part qualifié l'arrestation et la mort de la jeune femme de profondément choquante. Enfin, après le Canada, le Royaume-Uni a annoncé le lundi 10 octobre des sanctions contre des responsables iraniens et contre cette terrible police des mœurs. Les Iraniens aujourd'hui donc soutenus à travers le monde, on l'a vu notamment, ces nombreuses femmes qui se sont coupées les cheveux publiquement tant en Iran qu'à l'étranger en signe de révolte contre les règles religieuses donc en vigueur à Téhéran. Pendant ce temps, les manifestations ne faiblissent pas. Selon des images partagées ce lundi par l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, des sit-ins ont été organisés par des étudiants de l'université de Gilan dans le nord du pays et dans l'école pour filles de Mahabad, également dans le nord, où des écolières ont ôté leur voile en signe de protestation. À Téhéran, une large foule était aussi rassemblée lundi devant l'université polytechnique pour dénoncer la pauvreté et la corruption en vigueur en Iran, criant mort à la dictature. Dimanche déjà, des étudiants de l'université Azad de Téhéran ont brandi leurs mains couvertes de peinture rouge pour dénoncer la répression dans le sang des manifestations. Et puis mouvement de contestation qui a aussi rallié des travailleurs du secteur industriel. Des vidéos partagées par des médias en persan basés à l'extérieur de l'Iran montrent des ouvriers qui brûlent des pneus devant l'usine pétrochimique d'Assa Aliouye dans le sud-est du pays. Alors toujours selon l'organisation Iran Human Rights, d'autres grèves ont été observées dans plusieurs usines du pays. Le mouvement de contestation qui a rallié donc les travailleurs du secteur industriel, alors que les forces de sécurité ont réprimé les manifestations et utilisé dimanche soir des armes lourdes. Oui, exactement, à Sanandaj, la région d'où était justement originaire Mahsa Amini. Là-bas, la police iranienne aurait pilonné, le mot est pas trop fort, des quartiers résidentiels et utilisé des mitrailleuses dans cette ville, théâtre de manifestations parmi les plus importantes dans le pays. Alors, c'est intéressant aussi de se pencher du côté d'Israël où on observe cette situation de très près. Forcément, la semaine dernière, une centaine de personnes se sont rassemblées dans le parc de l'Indépendance à Jérusalem pour manifester leur solidarité avec les femmes iraniennes
iranienne, co-organisée par l'adjointe au maire de Jérusalem, Fleur Hassan Naoum, qui s'est adressée à la foule en hébreu et en anglais. Nous n'avons jamais été contre le peuple iranien. Nous sommes, je cite, du côté de la nation iranienne et contre le régime iranien cruel qui tue des femmes sans aucune raison et les empêche d'accéder à l'égalité des droits. C'est ce qu'a déclaré donc l'adjointe au maire de Jérusalem, tandis que la députée israélienne Sharon Haskel, c'est elle hier, on l'apprenait, couper les cheveux en signe de solidarité. Ouais, une image effectivement que l'on a pu voir, et elle déclare: en tant qu'ancienne combattante de Tsahal, je salue les femmes courageuses et leurs enfants qui se battent pour leur avenir et leur foyer. C'est ce que donc a déclaré Sharon Haskel, pour l'anecdote, puisque l'on parle d'Israël. La chanson d'une actrice qu'on a aperçue dans la série israélienne Téhéran, je sais que c'est une série que vous aimez beaucoup, Ilana, est devenue récemment un hymne des manifestations, un titre de Liraz Shari enregistré il y a quelques mois avec des artistes iraniens et qui a été largement repris par les contestataires. Écoutez. Jusqu'à quand serons-nous silencieux ? Jusqu'à quand garderons-nous la tête baissée ? C'est ce que dit cette chanson en persan et scandée donc aujourd'hui dans les manifestations en Iran. Liraz Shari, qui ne joue pas le personnage principal de Téhéran, mais une autre espionne du Mossad qui apparaît comme personnage secondaire. Elle avait enregistré en tout cas son dernier album, en effet intitulé Roya, qui signifie fantaisie en persan, avec 4 musiciens iraniens. Visiblement, ça plaît beaucoup en Iran, Christophe. En même temps, comment mieux énerver la République islamique d'Iran qu'avec des chansons israéliennes ? Surtout quand ces chansons sont très jolies et très bien interprétées. Surtout qu'il y a une semaine, l'ayatollah Ali Khamenei était intervenu pour la première fois pour dénoncer un complot des États-Unis et d'Israël pour déstabiliser l'Iran. Affirme, je cite, que c'était le régime usurpateur et fantoche sioniste, je cite, qui avait certainement planifié ces troubles pour affaiblir l'Iran.